Bonjour, je suis Priscilla Lombardi. Bonjour, je suis Priscilla Lombardouche. Et ensemble, nous allons vous présenter le nouveau numéro de Ça ira mieux le mois prochain. Non, là, Priscilla, il faut le faire avec moi. Mais oui, mais c'est parce que c'est trop d'émotions là pour moi. C'est un rêve qui se réalise. C'est gentil. Ben, respirez, on le refait, d'accord? Ouais. Donc, ensemble, nous allons vous présenter le nouveau numéro de Ça ira mieux le mois prochain. Et au sommaire de cette émission, nous allons commencer par faire le bilan. Bon, on lance l'émission. Allez. Concentrez-vous, hein. Non mais caméra, on respire. C'est bon ? Bon, on commence ce bilan par une nouvelle média. Après avoir vu sa chaîne de prédilection être interdite d'émettre, Cyril Hanouna a trouvé refuge. Sur YouTube? Non. Sur Twitch? Non. En podcast? Non. Dans une cave? Non. Dans une grotte? Mais non. Dans une fosse à purin? Ah, vous y êtes presque. Ah. Vous allez pas me dire qu'il y a une chaîne de télé assez cupide pour embaucher ce mec en dépit de toute morale? Si, si. C'est la même chaîne qui a fait rentrer toute la télé-réalité en France d'ailleurs. J'ai nommé M6. Comment ils ont pu penser une seule seconde que c'était une bonne idée de l'embaucher? Bien, alors dis-moi mon chat, quelles sont tes compétences? Ah, écoute, moi, ma petite beauté, j'ai pas mal de compétences. Franchement, moi, j'insulte les gens qui sont déjà présents dans le groupe, je menace des gens à l'antenne, j'en humilie d'autres, je divulgue des fausses informations. Et puis alors, dès qu'il y a la coupure pub, je menace physiquement mes collaborateurs, ça c'est ma spécialité. Alors là, tu vois, franchement, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un présentateur toxique. Ah non, mais c'est génial. Ouais. Allez, on signe. Bon, en tout cas, cette nouvelle a créé des remous puisque Karine Le Marchand a décidé de quitter la chaîne. Ah ben non, regardez, apparemment, elle reste finalement. Ah bon? Ouais. Trop bien. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. C'est vrai qu'elle est belle. Wow. 56 ans. Oh, bah nous, on sera pas comme ça. Hein. Vous serez toujours belle, Priscilla. C'est gentil. C'est gênant, mais c'est gentil. Bon, et bien donc Cyril Hanouna arrive avec ses gros sabots et sa grande gueule sur M6. Oui, enfin, sa grande gueule, pas tant, hein. Regardez, pour signer chez M6, il a été obligé de faire des excuses à Karine Le Marchand. Ah, ça c'est beau ça. Comme quoi, pour garder sa petite place, il est enfin capable de s'asseoir sur son ego. Je pensais pas. Moi non plus. C'est beau. En tout cas, on félicite le groupe M6 et surtout la chaîne W9 qui va voir ses audiences augmenter en même temps que tous ses problèmes. Mais non, mais en fait, les problèmes ont déjà commencé avant même de faire des audiences. Il a dénigré violemment et menacé de faire virer Bruno Guillon, un animateur du groupe. Oh punaise. Oh, t'imagines la réunion? Alerte rouge. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Il semblerait que notre nouvel animateur soit dangereux et toxique. Non. Si. C'est pas possible, mais comment on va faire? Je ne sais pas. Oh là 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 là. On s'est fait berner, Jean-Claude. Oui. Mais pourtant, quand on l'a embauché, il était uniquement dangereux et toxique. Mais qui aurait pu prévoir qu'il deviendrait dangereux et toxique? Eh bien, il semblerait que quand on embauche quelqu'un de dangereux et toxique, eh bien, très rapidement, il devient dangereux et toxique. Mais non. Si. J'envoie un mail à la direction. Attends, la direction, c'est moi. Oui. Bon. Est-ce qu'on a avancé sur le dossier du nouveau présentateur du magazine Jeunesse? Oui, on n'est pas loin d'avoir le Squarneck. C'est bien. J'espère juste qu'il n'est pas pervers et pédophile. Oh non, vous inquiétez pas, pour l'instant, il est juste pervers et pédophile. Bon travail. Allez, on fait tous des bêtises dans la vie, rien ne vous empêche de faire marche arrière. On continue ce bilan du mois de mars avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En effet, pour mieux comprendre ce qui se joue, les équipes de Ça ira mieux le mois prochain ont pu assister aux négociations. So my friend, what do we do? What do we do, my friend? Yeah, you're an amazing guy, you know. You have Avenue de la République. Oh, I like that. I like the Republic, you know. Oh, Moi, vouloir Pigalle avec oh, les putes. yeah, it's a good choice. Très bien, Good. Oh, Henri Martin. Henri Yeah, Martin. Henri Martin. I Oh, like that. Saint-Michel. Yeah. No, don't speak, please. Okay. Yeah. Oh, rue my de Paradis. God, yes, Prendre okay, rue good, de good, Paradis. Really good. Okay. No. That, Oh. c'est moi qui ai prêté ça à toi. Non, Ouais, tu mais- rends. Il faut que tu rends. C'est normal. Moi, je peux négocier avec vous, j'ai les Champs-Élysées là.
Oh, get away, Champs-Élysées. Okay, yeah, give me that. Daddy. Yeah. Très bien. Oh, 10 000, yes, Très it's bien good. pour 10 moi, 000 is ça, très good. bien. Okay. Oh my God. Oh, électricité. Oh, électricité. Électricité, moi, Yeah, vouloir électricité. Non, électricité. oh, je te donne. Oh, je prends Oh, très bien. l'électricité. Oh, Yeah. c'est très bien. Oh, Oh. Corsair. Très So bien. beautiful. Okay, we are good or no? Yeah, non. yeah, yeah. It's for you. It's for you. It's for you. It's my pleasure, you know, to give you that, and you give me that, please. Okay. Okay. I think we're good, no? Très bien, très bien. Voilà qui démontre bien que les négociations sont à la fois équitables et respectueuses entre toutes les parties. Banane. Non, merci. Coup dur pour les géants de la tech qui perdent énormément d'argent depuis l'élection de Donald Trump et notamment pour Tesla qui enregistre une perte de 900 milliards de valorisation. Et il en va de même pour son patron Elon Musk qui aurait perdu 148 milliards de patrimoine depuis le début de l'année avec une perte record de 29 milliards en la seule journée du 11 mars. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure puisqu'il est possible de renflouer ce pauvre Elon en achetant une Tesla, un abonnement Starlink ou en utilisant X, mais également parce que selon le magazine Forbes, la fortune d'Elon Musk avoisinerait encore les 350 milliards de dollars. Oui, et comme on parle de chiffres sans trop visualiser ce qu'ils représentent, nous allons avoir besoin de l'éclairage scientifique de Victor Krakowiak. Bonjour Victor. Bonjour Priscilla. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce que représente la fortune d'Elon Musk? Alors bien sûr, je me suis amusé à faire des petits calculs pour essayer de comprendre un peu ce que représentent ces 350 milliards et ça va certainement vous étonner. Alors nous allons faire une hypothèse, nous allons partir de l'hypothèse que à partir d'aujourd'hui, et nous sommes le lundi 31 mars, il est 18h15, j'ai pas de montre mais je le sais, nous allons partir du principe qu'à partir d'aujourd'hui, Elon Musk ne reçoit plus aucune rentrée d'argent. Plus rien, jusqu'à la fin de sa vie, plus rien. Il ne lui resterait donc plus que ces 350 milliards à dépenser, d'accord, jusqu'à la fin de sa vie. Partons du principe que Elon Musk, nous savons, il a 54 ans aujourd'hui, 54 ans. Sachant que l'espérance de vie aux États-Unis est de 77 ans, 77 mois 54, il lui resterait donc 23 ans à vivre. Mais nous allons partir, là pour le coup, au niveau de son âge, de quelque chose d'un peu optimiste, et partons du principe qu'il est en très bonne santé, qu'il ne se drogue pas, et qu'il va peut-être trouver un remède contre le vieillissement. D'accord? Eh bien, nous allons donc partir du principe que Elon Musk va mourir à l'âge de 100 ans. Mais comme on est sympa, qu'on ne sait pas de quoi le futur est fait, et que peut-être il y a des choses qui vont se développer, partons du principe qu'Elon Musk va mourir à 200 ans. 200 ans, on y va, on n'a pas peur, on y va. Il lui resterait donc 146 ans. 146 ans à vivre pour Elon Musk avec ses pauvres 350 milliards. D'accord? Alors la question qui nous intéresse évidemment, c'est de savoir est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que Elon Musk va pouvoir s'en sortir avec 350 milliards s'il n'a plus aucune rentrée d'argent aujourd'hui et qu'il vit encore pendant 146 ans? Alors le calcul est très simple. Nous allons prendre ces 350 milliards. 350. Ouais, ça fait beaucoup de zéros, ça fait quand même beaucoup de zéros. Nous allons diviser ces 350 milliards par ces 146 années qui lui restent à vivre. J'obtiens donc la modique somme de 2 milliards 397 260 273. Vous pouvez faire le calcul chez vous, et puis des brouettes évidemment, mais bon, les brouettes on va pas les marquer. Ça c'est ce qu'il peut dépenser chaque année s'il meurt à 146 ans. Et maintenant nous allons diviser donc ce total par le nombre de jours qu'il y a dans une année, à savoir 365. Alors évidemment, je vois venir les petits filous. Il y aura, oui, il y aura des années bissextiles pendant ces 146 ans, mais franchement, on va pas chipoter, d'accord? Je divise donc ces plus de 2 milliards par les 365 jours qu'il y a dans une année. Je vais vous donner le résultat, accrochez-vous. Si Elon Musk n'a plus aucune rentrée d'argent à partir d'aujourd'hui et qu'il vit encore 146 ans, soit jusqu'à ses 200 ans, il pourra dépenser par jour la modique somme de 6 567 836 $. Par jour? Par jour. Par jour. Ah ouais. Repensez-y la prochaine fois qu'on vous dira que ce sont les immigrés qui sont la cause de votre perte de pouvoir d'achat. Alors, je me suis amusé à faire d'autres calculs, évidemment. Est-ce que vous savez quel est le salaire moyen en France aujourd'hui? Je vois 1007, 1008. Oh là non, vous êtes loin du compte. non, là c'est 2700 € dans le privé. Ce sont les chiffres de l'INSEE. 2700 € de moyenne dans le privé. Alors, pareil, on va essayer d'être un peu sympa
avec le français moyen, nous allons même partir du principe qu'un français moyen touche, allez, 3 000 € par mois de moyenne pendant toute sa vie, sachant qu'il va commencer à travailler à peu près à 20 ans. Imaginons en tout cas, partons de cette hypothèse-là, on commence à travailler à 20 ans et on finit à 70 ans. Hein. Quoi? Ah bah oui, il faut payer les missiles, hein, qu'il a dit le chef. Donc à mon avis, 70 ans, au bas mot. Donc, 70 ans, ça nous ferait donc 50 ans à avoir un salaire de 3 000 €. Donc le calcul est très simple. 50 ans multiplié par 12, pour les 12 mois, est égal à 600 mensualités au cours de votre vie. 600 mensualités multipliées par les 3 000 € de revenus. Vous allez gagner au cours de votre vie 1 800 000 €. Bon, c'est pas mal. Vu comme ça, c'est pas mal. Conclusion. Alors que pendant 50 ans, pendant toute votre vie, vous allez gagner un peu moins de 2 millions d'euros, Elon Musk, lui, peut dépenser plus de 6 millions d'euros par jour pendant 146 ans. Ouais. Voilà. Hein, voilà. Alors, je peux vous le dire un peu autrement. Vous allez gagner 3 fois moins d'argent dans votre vie que ce que Elon Musk peut dépenser par jour pendant 146 ans. Voilà. Hein. Repensez-y quand vous vous direz que les ultra-riches méritent leur salaire. Voilà. Alors, évidemment, vous me connaissez ou pas, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait d'autres petits calculs dont je ne vais pas montrer ici les détails. Mais savez-vous combien de temps il faudrait à un Français moyen qui gagne 3 000 € par mois pour obtenir la modique somme de 350 milliards de revenus cumulés? Et là, je ne parle même pas de patrimoine, hein, je parle de revenus cumulés. Hein. Je sais pas, 70 ans peut-être? Oula, non, vous êtes vraiment très mauvais en maths. Hein. Non. Eh bien, à 3 000 € par mois, il vous faudrait 9 722 222 années. C'est pas possible. Et non, c'est pas possible. Là, bravo. Là, effectivement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, un autre petit calcul pour vous... Non, mais on va... Non, c'est important. Est-ce que vous savez en combien de temps vous aurez votre premier milliard d'euros si je vous donnais 1 million d'euros par mois depuis votre naissance? Non? Langue au chat? Il vous faudrait 83 ans. D'accord? Oui. Si là un nouveau-né arrive et qu'on lui donne 1 million d'euros par mois dès sa naissance, il aura son premier milliard à 83 ans. 83 ans. Voilà. Et là, on parle de quelqu'un qui a 350 milliards. Eh oui. Hein, je ne sais pas si vous savez ce qu'on dit, hein? Non, vous savez pas ce qu'on dit sur les millions et les milliards? Ah non. Non, alors je vais vous le dire. Savez-vous que 1 million de secondes équivaut à 11 jours, à peu près, alors que 1 milliard de secondes équivaut à 32 ans. Ah oui. Voilà. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Alors, évidemment, je ne me suis pas arrêté là, parce que là, évidemment, on s'arrête à Elon Musk, hein, 350 milliards, la plus grande fortune, oh là là, oh là, oh là. Mais il y a des milliardaires qui sont beaucoup plus pauvres que lui, et notamment chez nous avons Bernard Arnault, la 5e fortune mondiale, avec 186 milliards de fortune nette dans sa poche. Tout ça, il a dans sa poche, 186 milliards. Il a 75 ans, donc, entre nous, plus près de la fin que du début, hein, donc on ne sait pas ce qu'il va faire de ces 186 milliards, mais sait-on jamais. Eh bien cet homme-là a chouiné en début d'année parce qu'il allait payer un tout petit peu de taxes en plus. Le pauvre chouchou, je pense que lui, on peut le mettre dans la case des... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pourrais vous dire quelque chose de très important également. On estime qu'il faudrait 31,7 milliards d'euros par an pour éradiquer la faim dans le monde. Donc on se rend bien compte que ces milliards, ils existent, mais qui sont juste au chaud chez quelqu'un qui a envie de les garder. Voilà. Donc je pense qu'on s'aperçoit bien qu'il existe de très grands voleurs hein, dans le monde, et que là je ne parle pas de ceux qui volent des pommes au supermarché. Hein, n'est-ce pas Priscilla? Mais n'est-ce pas Priscilla quoi? Bien sûr. Qu'est-ce que vous insinuez? Voilà. Je dis juste que moi je vole pas des pommes. Merci Victor. Merci Priscilla, merci. Chronique très instructive. Oui, et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'a eu lieu en mars la collecte des Restos du Cœur, qui a encore été un grand succès, puisque l'équivalent de 9,1 millions de repas ont été collectés. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de 2 bénévoles de l'association. Un reportage de Pilane Moyer. Il est 9 h dans la petite commune de Bagnols-sur-Bignou, et pourtant Christine et Jean-Marc s'activent Ah bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bienvenue. Allez, allez, je vous en prie. Dépêche-toi, dépêche-toi. On m'adore. Viens prendre la planche. Va chercher le reste, tu vois bien. Voilà.
Oh, doucement, tu vas tout casser. T'as mis la confiture de ta mère, la dégueulasse. Oui, là, oui, oui, tu vois, là, c'est là. Voilà. Tu vas donner la terrine? Eh ben, écoute. Pause. Eh bien là, on organise la collecte qu'on a eue le week-end dernier, qui nous ont donné les gens à Intermarché. Hein. Oh, les gens, ils sont généreux. Hein. On ne dirait pas comme ça, ils sont généreux. Hein. Mais alors Jean-Marc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le bénévolat? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Hein. Parce que le froid, quand même... Bon, la faim aussi, hein, mais le froid... C'est à 9h30 qu'arrive Marie-Odile, Ah, Marie-Odile! Allez, oui, je vous embrasse. Faites-moi le demi. la seule bénéficiaire de Voilà, l'association voilà. à Bagnols-sur-Vignoux. Voilà. Vous pensez, on est 400 habitants dans le village. Alors, c'est pas facile de trouver des pauvres. Hein. Non, on n'en a pas beaucoup. Hein. Une aubaine pour Marie-Odile, puisque l'association a failli fermer son antenne en 2023. Et oui, on avait 2 bénéficiaires avant. Mais ils sont tous les 2 morts dans un accident de voiture. Oui, tiens, voilà. 2, 3. Deux, Tu peux m'en prendre ouais, deux. tu en prends une, ça Une. suffit. Alors heureusement, vous m'avez compris, heureusement que Marie-Odile s'est retrouvée très pauvre du jour au lendemain, sans travail, sans plus rien. Parce que sinon, comment on aurait fait, nous? Comme ça, on a pu continuer à l'aider. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je décore. Qu'est-ce que tu décores? J'ai été décorateur aussi. Mais va chercher des boîtes plutôt, tu vois bien que c'est pas le sujet. Oui, Vous voulez pas de la C'est confiture, bon, non, de la ça, confiture? Oui, Ça aussi, c'est la même, hein, c'est... Ça, c'est bien. Eh, c'est maison. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ici? Trop gentil. Concrètement, on file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. Hein. Alors, on ne vous pointera pas toujours des grands soirs, hein, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. C'est beau, hein? Eh ouais. C'est pas de moi, hein, mais c'est beau. Après, quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de théâtre. Ça se sent, non? Ouais, je sais. Ouais. Alors, Cette année quelque chose encore, de- le on a marché quelque est un chose de mieux. succès, mais la question que l'on se pose est comment en arrive-t-on à demander de l'aide au Resto du Cœur? Voilà. Pardon, mais Marie-Odile, vous pouvez reculer? Parce que là, on ne vous voit pas du tout. Ah ouais, Eh ouais. ouais. Comme ça? Voilà. Ça m'est tombé dessus comme ça d'un coup, moi, tout allait bien. Hein. Bon, il fallait beaucoup de papiers à remplir pour toucher la retraite à taux plein. Et alors, j'ai été demander de l'aide à Christine parce que elle a une formation de comptable. Et alors, heureusement que j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que mes comptes étaient catastrophiques. Hein, et puis, j'avais plein d'impayés. Hein. Et puis, depuis qu'elle s'occupe de mes papiers, l'eau, elle a augmenté. 139%, l'eau. Ouais. Et l'électricité. 342. Voilà. 342%. Et puis la taxe d'habitation toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Toutes les semaines. Ah bon? Le monsieur a dit qu'elle a été supprimée. Non, elle a été supprimée à Bagnols en Vichou. Voilà. Ils ont de la chance. Ah ouais. Alors que chez nous, toutes les semaines. Et en plus, j'ai dû faire là récemment un chèque pour... Pour Brad Pitt. Ah bah. Et Brad Pitt. Il avait plus d'argent pour reprendre l'avion pour Los Angeles. Non mais Brad Pitt, non mais vous vous rendez compte quand même, le pauvre. Voilà. Il nous a promis qu'il viendrait nous rendre visite à Bagnols-sur-Vignoux. Et ça c'est bien parce que ça va nous faire un peu de publicité à Bagnols. Ouais. Mais bon, enfin voilà, une fois que j'ai tout payé... Marie-Odile, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que ici, on dépasse le chacun pour soi. Parce que quand je pense à toi, je pense à toi. Quand je pense à moi, quand je pense à toi, quand on... Je peux la refaire. J'ai raté. Quand je pense à toi, je pense à moi. Si, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et là, je vois la terrine au jus de truffe noire. Ah non, ça, alors c'est périmé. C'est Ouais, pas bon, ça. Elle est pas bonne. C'est ça. pas On bon. va Non, c'est prendre pas bon. les- Non, on va voilà, pas les- empoisonner Marie-Odile les quand même. cornichons, c'est mieux. Et sinon, comment voyez-vous l'avenir? Ah, mais c'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Bon, on espère que Marie-Odile va remonter la pente, hein, qu'elle va remonter la pente. Mais c'est de plus en plus difficile, vous savez. Et d'ailleurs, si vous avez besoin pour remplir vos papiers, votre comptabilité, pour les papiers pour la CAF, hein, venez nous voir parce qu'on peut vous aider. Oui, et à l'occasion, on vous donnera un peu de pain et de chaleur.
Dans les restos du cœur. J'ai fait un peu de solfège aussi. On compte sur vous. Enfin, surtout sur Marie-Odile. On la refait si vous voulez. Reportage très touchant. Et nous rappelons que Marie-Odile n'est pas la seule, puisque l'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 163 millions de repas et accueilli 1,3 million de personnes. Excusez-moi Priscilla, mais une dépêche vient de tomber et il semblerait que depuis le tournage du reportage, Christine et Jean-Marc auraient été placés en garde à vue pour escroquerie. Non. Ah si, ils se seraient fait radier des bénévoles du Resto du Cœur. Merde. Pourtant, ils étaient super. Ah, mais par contre, Marie-Odile a retrouvé un pouvoir d'achat convenable. Mais on leur souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve. Oui, et en tout cas, il est encore possible de faire des dons au vrai Resto du Cœur en vous renseignant sur le site restoducoeur.org qui s'affiche sur votre écran. Allez, bon, c'est maintenant la fin de notre bilan du mois de mars et nous sommes très heureuses de vous présenter une toute nouvelle rubrique avec la célèbre Solange Pichon. C'est l'heure de Solange Voyance. Bonjour Solange. Ah, bonjour Priscilla. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'émission. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, présenter ce que vous faites exactement? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Solange Pichon. Je suis astrologue de mère en fils depuis des dizaines d'années maintenant. Donc, je fais de la voyance, de la cartomancie, évidemment, du tarot. Mais surtout, ma petite spécialité, c'est la capsulothérapie. La capsulomancie, c'est la capsulomancie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je lis l'avenir dans les capsules de bière. Uniquement de bière, dans les capsules de bière. Très intéressant ça. Super, merci beaucoup. C'est tout nouveau, c'est moi qui l'ai créé. Et j'ai ouï dire que vous allez commencer cette rubrique par l'horoscope. Ah ben oui, je vous ai concocté un petit horoscope de derrière les fagots, vous m'en direz des nouvelles. Super. Alors, Bélier. N'hésitez pas à foncer tête baissée, cela vous ouvrira des portes. Taureau. Il y a trop longtemps que vous patientez dans cette chambre noire, mais rassurez-vous, quelqu'un va toucher le verrou et vous plongerez enfin vers le grand jour. Gémeaux. Doucement, avec la boisson, vous risquerez d'y voir double. Cancer. Il vous reste 3 mois. Lion. Et toutes les aides sont bonnes, même si elles proviennent d'un suricate ou d'un phacochère. Laissez-vous porter, cela pourrait vous ouvrir une place de roi. Vierge. Personne ne vous croit. Balance. 82 kilos. Et les piles ont été changées hier. Remettez-vous au sport. Scorpion. Et comme pour Gérard Depardieu, faites attention où vous mettez votre queue. Cela peut être désagréable pour autrui. Sagittaire. Vous débordez d'énergie après avoir mangé du cheval. Et dommage qu'il ne vous reste que le tronc. Capricorne. Attention à ne pas devenir chèvre. Verseau. Ne négligez pas le recto. Poisson. Sortez un peu de votre bocal. Merci Solange, merci, c'était fantastique. Et maintenant, nous allons passer à un moment de voyance en direct. Ah oui, c'est ma spécialité. Oui, avec les appels des auditeurs. Très Et bien. aujourd'hui, nous avons à l'antenne Patrick. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour l'antenne éditoriale. Vous vous appelez Patrick. Oui, je m'appelle Patrick, c'est ça, bravo. Bravo. Alors Patrick, dites-nous, quelle est votre question? Alors, en fait, moi je vous appelle pour savoir, j'aimerais demander à Solange si elle peut me dire vers quel âge elle pense que je vais mourir, voilà. Oui. Pour être préparée, quoi, pour Oui, faire oui, une petite fête. Oui, ça. très bien. Alors, d'abord, vous allez me dire quelle est votre date de naissance. Oui, alors, moi c'est le 29 février 1975. Oui, très bien. Alors, ne dites rien, coupez.
Coupé. Coupé. Vous avez 50 ans. Bah oui, bravo. Eh oui, je savais. Je l'ai vu. Les cartes ne mentent pas. Vous êtes forte, Ah, elle est oui. forte, mais Priscilla, vous avez vu, elle est forte. Je l'avais aussi quand même. Hein. Oui. Bon. C'est bravo. Maintenant, je ressens, je ressens beaucoup de calme autour de vous, de vide, de rien, mais pas vraiment de la sérénité, hein, plutôt un grand vide, une solitude. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas complètement con, Jean-Claude? Ah oui, c'est Patrick, mais oui, c'est possible, c'est possible, hein, très possible, oui. Oui. Alors, c'est qui tout double, hein? C'est qui tout double avec les gens comme vous. Alors, soit vous pouvez mourir très jeune, hein, par exemple en avalant des ciseaux, en mettant vos doigts dans un crocodile ou autre chose, ou non, vous êtes plutôt de la deuxième catégorie. Ah bon? Hein? Oui, c'est-à-dire que vous êtes déjà arrivé jusqu'à l'âge de 50 ans. Oui, c'est vrai. Donc vous êtes plutôt de la... Oui, c'est ça, vous êtes plutôt de la catégorie de ceux qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, qui ne comprennent pas grand-chose à ce qu'on leur raconte, qui n'écoutent pas, qui n'écoutent jamais, qui ne réfléchissent pas, qui ne réfléchissent même parfois jamais. Hein? D'accord, et donc... Et donc... Je pense que vous allez vivre jusqu'à à peu près 90 ans. Oh, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Ah oui. Enfin, ça dépend pour qui. Oui, j'ai pas compris. Mais oui, d'accord, mais merci beaucoup, merci. Au revoir, Michel. Ben, merci beaucoup, Patrick. On va passer maintenant à un autre appel. Oui. Alors, il s'appelle comment cette fois-ci? Eh bien, je sais pas. Je pensais que vous alliez l'avoir fait. Alors, de toute façon, il appelle sous un pseudonyme. Nous allons accueillir à l'antenne Monsieur Grana Padano. Bonjour. Hervé, c'est vous? Non, je ne suis pas Hervé, je suis Grana Padano. Bon, vous êtes sûr que vous n'êtes pas Hervé, là? Non. Ok, très bien. Bon, alors, allez-y, vous pouvez poser la question à Solange, Monsieur Grana Padano. Bonjour Solange. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si, par hasard, la dame avec qui je travaille aurait pas un petit coup de cœur pour moi. Ah, des questions d'amour, ce sont mes préférées. Alors, c'est très flou tout ça pour le moment. Grana Padano, vous allez me donner votre couleur préférée, qui je pense est le vert. Le jaune, moi c'est le jaune. Mais Oui, le jaune. Bien, le bleu et le jaune, ça fait du vert, donc c'est du vert. Voilà. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Et vous allez maintenant me donner votre coupé. Votre numéro fétiche qui doit être le 12 ou le 13, je pense. C'est le 82. 82, c'est ça, c'est ce que je disais. 8 plus 2 plus 9 plus 10, hop, ça fait 12 ou 13. Voilà, c'est ça. Coupé. Très bien. Qu'est-ce que vous vouliez savoir, Grana Padano? Si la dame avec qui je travaille, elle n'a pas un petit coup de cœur pour moi. Attendez, nous allons consulter les capsules. Hein, nous allons consulter les capsules. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Oula, ça n'a pas l'air bon. Grana Padano. Elle a effectivement un petit coup de cœur pour vous. Félicitations. Oh, c'est pas vrai. Ah si. Mais alors, par contre, petite indication, je vois qu'elle aime les hommes fougueux, hein, les bêtes sauvages. Voilà, alors n'hésitez pas la prochaine fois à être un homme sali par le travail. Hein. Montrez-lui votre masculinité, votre fougue. Hein. Elle devrait beaucoup aimer ça, hein, Grana. D'accord, bon, mais écoutez, mais merci beaucoup. Là, je me sens revigoré. Ah,
Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Grana Padano. Eh oh, Avec dis donc, plaisir. tu vas parler encore longtemps, femme? Pardon? Non, non, c'est rien, mais vous parlez beaucoup quand même pour une femme. Ah, d'accord. Oui. Très bon conseil, là. On est sur du... Très bien. Merci. J'ai hâte de vous revoir, monsieur Grana Padano. Oh, mais peut-être on ne se verra jamais. Qui sait? Parce que je m'appelle Grana Padano et que vous ne me connaissez pas. Bien sûr. Voilà, Bien sûr, c'était super. une belle séance. Oui, hein. super. Ah, Merci beaucoup, c'était, Solange, en tout cas. J'ai beaucoup apprécié de Moi travailler aussi. avec vous. C'est maintenant la fin de l'émission et je vous laisse comme d'habitude avec le mot de la fin de Panza. J'ai plus le temps, tout va à 100 000 à l'heure. Je me fais secouer dans les virages, on peut le voir à ma pâleur. Et pourtant, je suis dans la cabine à l'heure. Le texte écrit trop à l'arrache, même s'il n'en a pas l'air. Pour me lever, je galère, les enfants crient dans mes pattes. Vous verrez le portail scolaire, tous les jours je crois que je m'épate. J'ai encore des trucs à faire avant que la journée commence. J'ai pas géré une affaire, j'ai déjà 10 appels en absence. J'ai la voiture au garage, faut que j'apprenne texte de 20 pages. Réunion de voisinage, j'aurai pas le temps de faire le ménage. Faire à manger, ranger, manger, vaisselle et supermarché. C'était donc ça ce que vous appeliez la charge mentale. Produire, écrire, tourner, monter, poster, tout superviser. C'était bien ça ce que j'appelais me faire une montagne. Attends. Pause, arrêtons le temps. Tu te fatigues à courir après tes rêves chauves. T'es plus dans l'air du temps. Tes périodes d'euphorie sont trop brèves. Depuis combien de temps t'as pas pris le temps d'être au présent et de vivre l'instant? Dans quelques printemps, les enfants seront grands et n'auront plus le temps de voir leurs parents. Faut se relever, la journée n'est pas prête d'être achevée. De toute façon le stress me fera plus tomber les cheveux. Je veux pas que les gens disent de moi quand ils seront à mon chevet que ma vie était bien misérable dans un dernier aveu. Voiture, parking, studio, casting et réunion de chantier. Je regrette les jours où je partais vivre tranquille en tournée. Facture, coup de fil, après footing et sortie des écoliers. Faudrait 3 jours pour faire rentrer le planning de la journée. Montage, goûter, export, doucher, publié avant dîner. Même rengaine tous les soirs, mes stories ne sont pas planifiées. Faire à manger, ranger, manger, faire le coucher après dîner. S'asseoir et vérifier que les réseaux n'ont rien à notifier. Recommencer. C'est bon, vous êtes calmé? Super. Parce que moi, je vais avoir besoin de vous le mois prochain quand même. Ah oui, je serai là, Oui, vous savez. parce qu'elle est sympa, mais elle est un peu... bon. C'était bien, c'était bien. Merci. Vous n'avez pas eu d'invité par contre? Non, bah on peut pas tout faire. Hein. Ouais, bon. Et vous en profitez pour aller voir un médecin pour cette histoire du bilan. Là. Oui, calmement, on sera même en chaque instant. Non mais Priscilla, me laissez pas comme ça, je peux pas rentrer chez moi là. Priscilla, ouh.